Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité affective. Puis, mais avant, je vais vous faire une petite parenthèse pour vous parler de la chaîne de Laurie qui s'appelle Laurie et ses amis. L-A-U-R-Y et ses amis I-E-S. C'est une petite chaîne dans laquelle on fait des vidéos challenge, par exemple, et certaines d'autres vidéos où est-ce qu'on vous montre certains achats qu'on fait, comme par exemple les effets scolaires. Allez vous abonner en grand nombre. La sécurité affective. Il y a 4 indices de sécurité, dont l'enfant qui est en toute sécurité, l'enfant qui est ambivalent, celui qui est en évitement et celui qui est en désorganisation. D'abord, c'est pas coulé dans le béton, c'est pas c'est pas un ou l'autre, ça peut être un et l'autre, ça peut être un mix de tout ça. Et puis, tu sais, c'est pas coulé dans le béton comme que je viens de le dire. Parfois, l'enfant peut se sentir en sécurité, parfois il peut être ambivalent, parfois il peut être en désorganisation, parfois il peut être en évitement, tout dépendamment de qu'est-ce qu'il vit, mais il a tendance à être plus un que l'autre, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'enfant qui se sent en sécurité? Dans sa tête, dans le fond, il dit, moi, là, je suis quelqu'un de valable, je mérite qu'on s'occupe de moi, les gens alentour de moi, là, je leur fais confiance, je sais qu'ils vont être là pour moi, quand je vais être en détresse, ils vont m'aider, ils vont me rassurer. L'affaire est, tigidou, l'affaire, ça va bien. Ça va bien, mon affaire, puis il n'y en a pas de problème. Lui, là, il est vraiment bien à l'aise avec le fait qu'on le prenne en charge, qu'on soit en proximité avec lui, ou même si on est loin, lui, là, il n'y en a pas de problème, il se sent en sécurité. Le sentiment de l'adulte par rapport à ça, mais évidemment, c'est un sentiment de compétence. On sent un bon parent quand on voit que notre enfant, là, il va faire ses petites affaires, puis c'est ça, il est tout en sécurité. Le comportement de ce jeune-là, bien, il recherche de la proximité physique lorsqu'il y a des réunions, des jeux, par exemple. Au niveau de ses émotions, quand il vient pour exprimer ses émotions, bien, il y a souvent les bons termes puis la bonne façon de faire lorsqu'il vit une émotion. Il pleure quand il est triste, puis quand il est en colère, bien, il est en colère, puis quand il y a de la joie, bien, il est content, puis il y a un sourire. Quand on se sépare de lui, ben ça se peut qu'il réagisse un petit peu, sauf que c'est tolérable pour lui. T'sais, il va peut-être pleurer un peu, mais ça se tolère. Puis, pour lui, là, quand on est proche, ça veut dire qu'on l'accompagne puis qu'il se sent guidé. L'enfant ambivalent. Dans le fond, lui, il sait jamais s'il va obtenir une réponse à ses besoins. Lui, dans sa tête, il se dit, ben, moi, là, j'ai tout le temps des réponses, juste quand que je crie haut et fort, quand que je suis en colère, là. Puis, il n'y a personne qui s'occupe de moi, ou sinon. Son besoin à lui, c'est de le soutenir dans ses explorations. C'est quand on lui donne des repères puis des moyens pour se retrouver facilement pour retrouver facilement son réconfort. Il faut le soutenir puis il faut l'aider là-dedans. Lui, là, il a vraiment, mais vraiment de la misère quand on s'en va. Ça peut être la crise, ça peut être l'enfer quand on s'en va, c'est vraiment très difficile. Le sentiment du parent par rapport à ça, là, c'est quand on devient exaspéré. Quand on est là, exaspéré, ça veut dire que là, l'enfant, il doit être pris en charge. Il doit être... on doit le soutenir dans ses explorations, puis c'est ça. Comment il se comporte, cet enfant-là, en général? C'est soit qu'il est passif ou soit qu'il a de la résistance. Lui, là, ses émotions, réguler ses émotions, c'est l'enfer pour lui. C'est problématique, c'est l'enfer. Se séparer, là, c'est une négociation sans fin, c'est des crises, c'est très difficile. Quand on est proche de lui, ça veut dire qu'il se sent absorbé. Puis être séparé pour lui, là, c'est comme si on venait de l'abandonner. C'est l'enfer pour lui.
Puis c'est un enfant qui est très théâtral, puis il est intense, là. Quand il est en détresse, là, c'est intense, puis c'est... Donc, c'est du théâtre. L'enfant qui est en évitement. Lui, là, il dit, si je manifeste que j'ai besoin de quelqu'un ou que si je suis en détresse, là, ben, je vais déranger tout le monde. Je vais être rejetée, là, fait que je suis bien mieux de cacher mes sentiments négatifs, puis de pas compter sur les autres, là, je vais compter sur moi. Son besoin, c'est dans le fond, c'est qu'on soit disponible pour lui offrir du réconfort. Lui, là, il a bien de la misère avec la proximité. Être proche de lui, là, pour lui, là, ça marche pas. Le sentiment de l'adulte par rapport à cet enfant-là, ben, on sent inutile parce que l'enfant, là, il aime pas bien ça. Il fait ses petites affaires, il veut compter sur lui, juste lui. Dans le fond, parce qu'il pense que compter sur les autres, là, ça vaut pas rien. Son genre de comportement, il est neutre. C'est un enfant qui maintient le neutre le plus souvent par des échanges qui sont plutôt impersonnels ou instrumentaux. Lui, il va pas faire passer ses messages comme ça. Il est peu affecté en apparence par les séparations. Fait que t'as beau partir, en apparence, ça le dérange pas, mais en dedans, ça peut le shaker, mais en apparence, fait comme si ça le dérange pas. Puis quand t'es proche de lui, c'est comme s'il est rejeté. Puis c'est un jeune là, qui veut pas se faire voir. Lui, là, s'il pourrait passer entre la peinture puis le mur, ben, il le ferait. Je suis désolée, là, vous voyez mes enfants interagir, ben c'est ça, on est l'été. Alors, les enfants parlent, c'est comme ça, je suis désolée. L'enfant qui est en désorganisation. Lui, là, c'est un enfant qui se sent impuissant, qui est incapable de se contrôler dans sa tête, c'est ça qu'il se dit. Je peux pas compter sur les gens de mon entourage pour me faire guider, pour m'aider, parce qu'ils sont pas disponibles, ils peuvent me faire du mal. C'est bien mieux que ce soit moi qui les prenne en charge. Tu sais, c'est l'enfant qui va essayer de prendre en charge son parent. Son besoin, dans le fond, ben, c'est le contraire, c'est que lui, on le prenne en charge. Mais l'idée, c'est que il y a bien de la misère avec la prise en charge. Le sentiment du parent par rapport à ce genre d'enfant-là, c'est un sentiment d'impuissance, d'incompétence. On se sent vraiment là, incompétent. J'ai pas le tour, moi, avec les enfants, c'est enfer. Le comportement de ce genre d'enfant-là, il renverse les rôles. Ça veut dire que lui, là, c'est lui qui veut être le parent. Parce qu'il pense que le parent n'est pas assez solide sur ses pattes pour prendre soin de lui. Fait qu'il est bien mieux de faire comme si c'était lui le parent. Fait que c'est lui qui donne les règles, puis c'est lui qui est correctif, puis c'est ça. Son comportement est contradictoire, puis c'est ça, c'est tout le temps comme... C'est ça, il est tout le temps en train de... C'est contradictoire comme genre de comportement. Et ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est comme... Ça marche pas ensemble. Parce que dans sa tête, lui, il dit que la personne qui est supposée de me protéger, là, ben, je fais pas trop confiance parce que ça pourrait être une personne qui pourrait me faire du mal aussi. Fait qu'il est bien mieux, lui, là, dans sa tête, là, ça marche pas. Fait qu'il est bien mieux de prendre en charge l'adulte, tu sais. Les façons de s'apaiser, c'est de donner du soin à l'adulte, ou bien il devient très tyrannique auprès de l'adulte. Là. Les insultes, puis toute la patente, là, lui, là, cet enfant-là, c'est ce genre d'enfant-là qui fait ça. Celui qui est dans la désorganisation. Je ne sais pas si j'ai été super claire avec mes informations. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, partager
commentez et surtout abonnez-vous. Et à ma chaîne. Et à sa chaîne aussi, que je le répète que c'est Laurie et ses amis. Ciao!